L'épisode s'ouvre sur un moment solennel et tendu. Le procès tant redouté de Rogelio débute enfin. Accusé d'un crime impardonnable, le meurtre de son propre fils, Manuel, Rogelio est assis dans le box des accusés, visage fermé, les yeux fuyants. La salle d'audience est pleine à craquer. L'ambiance est lourde, pesante. L'émotion est palpable dans chaque regard, chaque souffle retenu. Les familles, les proches, les journalistes, tous attendent que la vérité éclate, que justice soit rendue. Le détective Salvador, calme mais déterminé, prend la parole. Il s'avance au centre de la pièce, brandissant des preuves irréfutables, des images capturées lors des événements tragiques. Les clichés sont d'une netteté troublante et il pointe clairement la responsabilité de Rogelio. L'assistance murmure, choquée, mais une voix se lève, celle d'Amparo, l'épouse de Rogelio. Tremblante plus digne, elle se présente à la barre. Sa voix est brisée par l'émotion lorsqu'elle affirme que jamais, au grand jamais, elle n'aurait pu croire son mari capable d'un tel acte. Pour elle, il reste cet homme respecté, ce père protecteur. Elle suggère que les images ont été manipulées, truquées. Face à ces allégations, le juge se tourne vers Salvador pour des précisions. Le détective répond sans détour. Les images sont bel et bien authentiques. Seule leur résolution a été améliorée pour une meilleure lisibilité, mais leur contenu est brut et indiscutable. Ce détail, loin d'affaiblir la preuve, la renforce encore davantage. L'avocat de Rogelio, Maître Quiroz, intervient alors, tentant de faire annuler ces éléments clés. Il évoque des vices de procédure, un manque d'objectivité. Mais soudain, une interruption inattendue secoue la salle. Janice fait irruption, furieuse, haletante. Elle accuse Quiroz à voix haute d'avoir soudoyé des témoins, d'avoir manipulé le procès et d'avoir même tenté de faire assassiner sa propre fille pour étouffer l'affaire. L'effet est immédiat. Un silence glacial s'abat sur la salle. Tous les regards se tournent vers Quiroz, qui pâlit, incapable de répondre. Le juge donne à nouveau la parole à Salvador. Cette fois, il présente un nouvel élément accablant, des enregistrements audio qui démontrent l'existence d'un vaste complot. Une machination orchestrée de longue date pour faire accuser à tort Gabriel Rubio du meurtre de Francisco de Hamas. Les preuves sont solides, les voix reconnaissables. Le juge n'a d'autre choix que de rendre justice. Il proclame solennellement Gabriel innocent. L'annonce provoque une explosion d'émotions dans la salle. Gabriel, les yeux humides, baisse la tête, soulagé. Juana se précipite vers lui, le prend dans ses bras et l'embrasse avec tendresse. Ils sont enfin libres, unis, après tant de souffrances. Tous les proches de Gabriel l'entourent, le félicitent, le soutiennent. C'est une scène de rédemption et de justice retrouvée. Mais pendant que la lumière revient sur Gabriel, l'ombre continue de s'épaissir autour de Rogelio. Dans un garage isolé, il retient toujours Camila et Manuel prisonniers. Ils sont ligotés, fatigués, inquiets. Rogelio, quant à lui, montre des signes d'agitation. Il attend un appel de Quiroz, espérant entendre des nouvelles rassurantes, mais ce qu'il reçoit est tout le contraire. Johanna a pris des photos compromettantes, datant de la nuit où il a enlevé Francisco. Ces clichés sont désormais entre les mains de la justice. C'est une preuve de plus, une preuve de trop. Comprenant que sa chute est inévitable, Rogelio panique et donne l'ordre de préparer une fuite immédiate. Au palais de justice, Gabriel remercie Juana. Il lui avoue qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, même dans les pires moments. Ils s'embrassent à nouveau, plus soudés que jamais. Elvira s'approche, honteuse, et lui présente ses excuses pour avoir douté de lui. Gabriel l'accueille sans rancune. Jenny, émue, félicite chaleureusement Salvador qui reste modeste. Mais soudain, son téléphone sonne. C'est Pacheco. Il a enfin retrouvé la trace de Rogelio. Pendant ce temps, au garage, Paola entre en scène. Elle découvre avec horreur que son père est prêt à abandonner tous les siens pour sauver sa peau. Elle le confronte, lui lance en pleine face sa cruauté, son égoïsme, sa folie. Manuel la supplie de ne plus croire un mot de ce que dit leur père. Il la supplie d'ouvrir les yeux. Paola, bouleversée, finit par agir. Elle détache Manuel, prend position contre leur père. Elle lui dit que c'est fini, qu'il a perdu non seulement leur amour, mais aussi leur respect.
De son côté, Amparo découvre avec horreur en première page du journal que Rogelio est désormais recherché pour meurtre. Elle s'effondre en larmes, priant pour que Manuel ne soit pas blessé, pour que ses enfants soient sauvés à temps. À la brasserie, Gabriel et ses collègues sont nerveux. Le moindre bruit les fait sursauter. Puis Salvador arrive avec la police. Ensemble, ils se dirigent vers le garage. L'endroit est rapidement encerclé. À l'intérieur, la tension atteint son paroxysme. Rogelio menace ses enfants avec une arme. Mais Camila, en un acte de bravoure désespéré, profite d'un moment de distraction pour se libérer. Elle attrape une chaise et frappe Rogelio, lui arrache son arme et le menace à son tour. Elle tremble, mais ne recule pas. Elle crie qu'elle est prête à l'envoyer en enfer avec elle. Elle ordonne à Manuel et Paola de s'enfuir immédiatement. Mais dans un ultime sursaut de violence, Rogelio se relève, attrape une autre arme cachée et tire. C'est le chaos. Une fusillade éclate. Salvador est touché, Camila aussi. Mais les forces de l'ordre interviennent rapidement. Rogelio est enfin maîtrisé, menotté, arrêté. La terreur qu'il faisait régner s'achève dans un grondement de sirène. Plus tard, Gabriel et Juana rentrent chez eux. Ils sont accueillis par Josefina, heureuse et soulagée. Ils montent ensemble voir leur bébé, symbole de renouveau après tant de souffrances. Jenny, elle, reste bouleversée. Elle prie avec ferveur pour que Salvador s'en sorte. Dans une autre scène plus légère, Felipe apprend que son ami Simon a décidé de quitter la ville pour partir avec Yadira, dont il est tombé amoureux. Bien qu'un peu attristé, Felipe le soutient avec sincérité. À la brasserie, Enriqueta annonce à Carlos qu'elle souhaite démissionner. Carlos, ému, lui dit qu'elle va lui manquer. Mais il accepte sa décision. Daniela, selon lui, sera capable d'assurer la relève. Chez Josefina, cette dernière accompagne Jenny à l'église. Elles prient ensemble, silencieusement. Pendant ce temps, Salvador, bien que blessé, accompagne un détenu à l'hôpital. Rogelio, lui, est transféré dans une prison de haute sécurité. Il aperçoit de loin Manuel et Paola. Leurs regards sont froids, fermés, pleins de dégoût et de déception. En cellule, son avocat lui dresse la liste de tous ses crimes et l'informe que ses jours de liberté sont définitivement terminés. De retour à la maison, Amparo retrouve ses enfants. Elle les prend dans ses bras, pleure longuement. Paola lui raconte ce que leur père leur a fait subir. Les menaces, les coups, la tentative de fuite. Elle lui apprend aussi que Camila est morte, abattue, en essayant de les sauver. Manuel confirme, la voix étranglée. Camila, dans un dernier acte d'amour, leur a offert la vie. À l'hôpital, Jenny veille auprès de Salvador. Pacheco leur explique que le gilet pare-balles lui a sauvé la vie. Les médecins annoncent peu après que son état s'améliore, ce qui apaise les inquiétudes. Chez lui, Felipe discute avec sa mère. Il lui dit à quel point il est heureux de la voir heureuse avec Memo. Puis il se rend au garage pour aider un ami à déménager. Là, il retrouve Enriqueta, habillée en mécanicienne. Elle lui annonce qu'elle a obtenu son diplôme d'assistante mécanique. Felipe est à la fois surpris, fier et attendri. De son côté, Gabriel rend visite au frère de Camila en prison. Il lui apprend la mort de sa sœur. Le jeune homme, dévasté, promet de tout faire pour que Rogelio paye le prix fort. Gabriel, sincère, lui assure que la mémoire de Camila sera toujours honorée. Pendant ce temps, Luciano planifie un voyage avec Paola. Il veut l'aider à tourner la page. Mais Pacheco arrive avec la police. Luciano est arrêté pour tentative de meurtre sur Juana, suite au témoignage décisif de Quiroz. Amparo est bouleversée. Paola, digne, accepte la réalité. Elle affirme qu'elle n'est pas comme son père, qu'elle assumera les conséquences de ses actes. Le lendemain, Rogelio est conduit dans la prison où il passera le reste de sa vie. À son arrivée, il croise Bruno, le frère de Camila. Ce dernier, rongé par la rage, le frappe violemment, soutenu par d'autres détenus. À l'hôpital, Pacheco informe Salvador et ses proches que Rogelio et Quiroz sont désormais derrière les barreaux et qu'un nouveau procureur est en fonction. Salvador, bien qu'affaibli, esquisse un sourire. Justice a enfin été rendue. Au garage, l'ambiance a changé depuis les épreuves passées. Désormais, c'est un lieu de travail apaisé, organisé, presque familial. On y sent la sérénité retrouvée et la complicité naissante. Felipe et Enriqueta y travaillent côte à côte, avec efficacité et naturel.
Ils échangent parfois des regards complices, des sourires discrets, des gestes d'attention. Leur partenariat professionnel s'est transformé au fil du temps en quelque chose de plus profond. Ce jour-là, alors qu'ils révisent un moteur dans le silence rassurant de leur atelier, Felipe propose de faire une pause. Ils s'installent dans une voiture garée à l'arrière du garage. Là, à l'abri des regards, ils laissent tomber leurs barrières. Un échange de regards suffit. Dans cette atmosphère intime, ils s'embrassent tendrement, scellant leur lien nouveau. Le garage n'est plus seulement un lieu de travail, mais un symbole de reconstruction, de renouveau et d'amour. 3 années passent. Une ellipse temporelle nous transporte dans un futur paisible, stable, où les plaies du passé semblent enfin cicatriser. Devant les grilles d'une prison, un homme attend, patient et ému. C'est Luciano. À l'instant où la porte s'ouvre, Paola apparaît, changée, apaisée, grandie. Elle s'avance vers lui, sans hésitation. Leurs regards se croisent. Elle lui dit qu'elle a payé pour ses fautes, qu'elle a assumé sa responsabilité et qu'aujourd'hui, elle est prête à se relever. Elle veut recommencer, poser les fondations d'une nouvelle vie, bâtie sur l'honnêteté et la paix. Luciano, touché par son courage, lui ouvre les bras. Le passé est derrière eux, l'avenir commence ici. Dans une autre partie de la ville, une scène inspire l'espoir. Salvador, désormais procureur de la République, est interviewé par une chaîne locale. Il déclare avec fierté qu'aucun crime grave n'a été signalé dans la région depuis 3 ans. La ville, autrefois secouée par la corruption et les règlements de compte, a retrouvé la paix. À ses côtés, Jenny, enceinte jusqu'au ventre, le regarde avec tendresse. Ensemble, ils se rendent à l'hôpital pour un contrôle médical. Ils échangent des sourires, se tiennent la main. L'enfant qu'ils attendent représente une nouvelle génération, celle qui vivra dans un monde meilleur, protégée par leur sacrifice. Pendant ce temps, Felipe et Enriqueta ont concrétisé leurs ambitions. Leur ancien petit garage, né dans la douleur, s'est transformé en une véritable entreprise moderne. L'atelier est désormais équipé de machines sophistiquées, de bureaux lumineux, d'un personnel souriant. Le couple a su allier passion, amour et travail pour bâtir un futur solide. Dans une autre rue, Josefina vend joyeusement des légumes sur le marché avec Memo. Leurs gestes sont complices, tendres. Elle le taquine, lui offre un fruit, rit à ses plaisanteries. Leur amour, discret mais sincère, s'est renforcé avec les années. Ensemble, ils incarnent cette seconde chance à laquelle personne ne croyait. Pendant ce temps, une bonne nouvelle anime 2 jeunes femmes. Carmel et son amie débarquent surexcitées, brandissant un contrat en main. Elles ont réussi. Leurs confiseries artisanales seront bientôt distribuées à grande échelle. Elles se sautent dans les bras, pleines de fierté et d'enthousiasme. C'est une victoire, non seulement professionnelle mais aussi personnelle. La preuve que la persévérance finit toujours par payer. À la brasserie, la vie suit son cours. Manuel, autrefois enfermé dans la peur, travaille maintenant avec rigueur et implication. Il remet des documents à Daniela, qui occupe désormais le poste laissé par Enriqueta. Daniela, épanouie et organisée, incarne la relève. Elle fait ses preuves chaque jour, gagnant le respect de tous. Peu après, Juana arrive accompagnée de son fils. L'enfant court dans les bras de Manuel, qui le soulève avec tendresse. Ensemble, ils jouent avec un petit animal de compagnie qu'ils semblent avoir adopté. La scène est simple mais profondément touchante. Puis Manuel emmène le petit voir Gabriel. Gabriel, toujours aussi ému par la présence de son fils, s'agenouille et le serre dans ses bras. Il le regarde longuement, comme pour graver dans sa mémoire ce moment unique. Le temps a passé, mais l'amour est intact. Il le prend dans ses bras avec une émotion contenue. Pour Gabriel, chaque seconde auprès de son enfant est une bénédiction qu'il n'aurait jamais osé espérer autrefois. Quelques jours plus tard, un événement très attendu se produit. Juana, habillée d'une robe sobre et élégante, entre dans une grande salle universitaire. Elle vient chercher son diplôme. L'aboutissement de longues années d'efforts, de sacrifices, de nuits blanches et de larmes. Dans la salle, Josefina, Jenny, Gabriel et son fils l'attendent. Lorsqu'on appelle son nom, ils se lèvent, l'applaudissent, les yeux brillants. Juana monte sur scène, reçoit son diplôme et sourit avec fierté.
Elle lève les yeux vers ses proches, leur adresse un regard plein de gratitude. Ce diplôme, c'est aussi le leur. Quelques jours après, une grande cérémonie est organisée dans les jardins de la brasserie. Gabrielle a tenu à célébrer ce moment. Autour d'un buffet décoré avec soin, les invités discutent, rient, échangent des souvenirs. Au milieu de la fête, Gabrielle prend la parole. Il remercie chacun pour son soutien indéfectible, son amitié, sa loyauté. Puis, les yeux rivés sur Juana, il fait une déclaration qui émeut tous les invités. Il lui avoue publiquement son amour. Il la remercie de l'avoir toujours soutenue, d'avoir cru en lui-même dans les moments les plus sombres. Il affirme qu'elle est la lumière de sa vie. Les invités applaudissent. Juana, touchée, monte à son tour sur scène. Elle prend le micro, regarde l'assemblée. Elle exprime sa profonde gratitude envers sa famille, ses amis, ses collègues. Elle parle de tout ce qu'ils ont traversé ensemble, des épreuves qu'ils ont surmontées. Sa voix tremble, mais son cœur est solide. Elle regarde Gabriel, puis son fils. Elle déclare qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Le discours terminé, Gabriel la rejoint. Ils s'enlacent longuement, puis échangent un baiser passionné, sincère, intense, sous les applaudissements nourris de toute l'assemblée. Ce moment scelle leur bonheur, couronne leur histoire d'amour marquée par les épreuves et les combats. Ainsi se conclut le choix de Juana, dans une ambiance chaleureuse, lumineuse, profondément humaine. Chaque personnage a trouvé sa voie, sa paix, son amour. Et même si le chemin a été long et semé d'embûches, tous ont su faire le bon choix, celui de l'espoir, de la rédemption et de l'amour.